Chers auditeurs et auditrices, voici le message elle-même. Recevez la paix du Seigneur. Nous venons en son nom, tous et toutes celles qui lisaient. Demeurez bénis car c'est une grâce de recevoir la vérité. C'est vrai qu'il a écrit dans Jean 1, le verset 12 et Actes 2, le verset 21, que quiconque croit en son nom ou qui invoque son nom sera sauvé. Et aussi, celui qui confesse de sa bouche et croit de tout son cœur, naît de nouveau. De tout son cœur, naît de nouveau. De même, le processus de notre conversion en témoigne. Dans Romains 10, le verset 9 et 10. Nous ne mettons pas à doute. Nous ne mettons pas à doute que vous êtes né de nouveau. Si vous avez réellement cru en Jésus, en le confessant. Si ce n'est pas dans l'ignorance, si ce n'est pas dans l'inconscience. Mais plongeons notre regard dans les versets de la base du changement de notre nature, de l'échange qui a été fait à notre nature. Il est dit, c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. En appuyant avec 1 Pierre 2, le verset 24. Il est écrit vraiment que nos péchés sont pardonnés. Mais l'autre partie dit que maintenant, vous vivez pour Dieu en Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, tel le fils, le juste qu'il a fait de nous. 1 Corinthiens, le verset 5 et 21. Ce qui veut dire, quand nous recevons Jésus, nous avons reçu sa vie. Nous sommes devenus justes de Dieu. C'est pourquoi nous devons maintenant décider de vivre pour Dieu la vie du juste. Dans Romains 6, le verset 10 au 14, frère, je veux te dire que si quelqu'un a reçu Jésus, qu'il sache que non seulement il est sauvé, mais en espérance. C'est-à-dire, dans Romains 8, le verset 22, 23, 24, vous le verrez là-bas, mais c'est en espérance. C'est-à-dire qu'il a reçu Christ avec sa vie et que lui, il est mort. Et il doit vivre la vie de Jésus. Ce n'est pas un devoir, mais c'est une capacité qui t'est donnée. En lui donnant sa propre vie et se détourner de son ancienne vie. Il n'est plus pécheur. Il doit savoir que c'est Christ qui vit et non lui. Il doit maintenant décider lui-même de suivre Jésus en lui donnant sa vie, en se détournant de son ancienne vie. Si je dis cela, je ne suis pas contre la grâce. Écoutez, c'est de Paul que nous recevons l'évangile là. Galates 2, le verset 21. C'est lui qui passe le cela. Et arrivé quelque part, il dit, je ne suis pas contre la grâce. Galates 2, le verset 21. Si je parle ainsi, je ne suis pas contre la grâce. Quelqu'un me dit là. Il y a encore condamnation à ceux qui sont en Christ. Donc il est permis à un chrétien de vivre n'importe quelle vie. C'est la question que le Seigneur te retourne tout à l'heure. N'est-ce pas Paul qui a dit dans Romains 8, le verset 1 et dans Romains 10, le verset 11 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Lisez ces parties, vous serez vraiment éclairé. Et vous allez savoir que la vie chrétienne même là, c'est une relation spirituelle. C'est Dieu qui donne. Il dit la puissance de Dieu est dans la croix. As-tu expérimenté cette puissance? Est-ce qu'il t'a libéré? Bien-aimé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu crois en Jésus, tu ne seras point confus. Mais c'est lui qui dit encore, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais qui n'a pas donné sa vie à Jésus totalement, mais un peu, bon, je vais faire ça, et pas ça. Écoute dans Galates 5, le verset 21, et 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 10 là, que les impudiques, les envieux, et tous les chrétiens qui obéissent au désir de la chair, n'hériteront pas, qui vivent dans le désir de la chair, qui lui obéissent au désir de la chair là, n'hériteront pas du royaume des cieux. Vous savez, il faudrait que chacun prenne une décision. Si nous voulons suivre Dieu, suivons-le. Mais si c'est maman, suivons maman. Si c'est le monde, suivons le monde. La Bible dit, adultère que nous sommes, dans Jacques. Nous savons pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous sommes des adultères, nous aimons le monde et nous venons toujours à l'église. Détourne-toi du monde, détourne-toi de la chair. Nous savons pas que l'amour de la chair est inimitié contre Dieu. Dans Romains 8, c'est pour la chair que Jésus-Christ a été envoyé mourir. Bien-aimé, la chair, le monde, toutes ces choses-là. Vous savez, il faudrait que personne prenne la décision si nous voulons suivre Dieu ou maman. Romains 6 là. Ne clochons pas des deux côtés. Si nous voulons venir appartenir à Jésus, appartenons-le. En quoi faisant? Non seulement en le recevant dans nos vies, mais en lui ouvrant la porte de notre cœur, en lui donnant ainsi notre vie chrétienne. Ne disons pas que nous faisons un certain nombre de choses et les autres. N'est-il pas écrit dans la Bible, d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, que celui qui laisse une seule lettre dans la parole bannit toute sa parole? Dit la Bible. Bon nombre de chrétiens qui semblent vivre même la vie de piété, la sanctification, sont ainsi. Ils pratiquent beaucoup de choses, mais laissent un certain nombre, mon frère, ma soeur. La parole dit, demeure dans la vérité tout entière. La parole dit, ne dit pas, dans Jean, dans 1 Jean, verset 9 et 10 et 8, que si tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Si quelqu'un veut me suivre, vous voyez, il va te pardonner. Si tu as cette mentalité, et si tu décides de vivre dans le cycle de confession, et non de décider de renoncer à ton ancienne vie, et à tes péchés, et que maintenant, si tu tombes, tu confesses,
là tu es pécheur. Même il y a certains péchés, même tu ne confesses pas. Non, dis-moi vrai. Jésus a déjà pris tous les péchés, c'est vrai. Mais la Bible dit si tu tombes, il faut plus confesser. Si tu vis comme ça là, tu peux tout confesser. Si tu as contre le péché, si tu tombes, tu sais que tu as tombé. Et tu vas accomplir. Et si tu vis comme ça même, le sang même te purifie. Parce que tu es en communion avec Dieu. Si tu es en communion avec la lumière lui-même porte ses fruits dans ta vie. Mais si tu te laisses aller, tu es dans le monde. Si tu es non décidé de ça, maintenant, tu confesses, là tu es pécheur. Vis pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu. Vivre pour plaire à Dieu. Vis pour. Nous ne pouvons pas plaire par nos efforts. Parce que Christ a fait. Et en obéissant simplement. Christ vit pour résister. Christ vit pour résister au péché. Vis pour Christ. Vis pour Dieu. Vis pour Christ. Ne vis pas pour le monde. Mais tous ces parties qu'on avait, on venait de lire. Parle ainsi. Nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Ne livrez plus vos corps au péché comme l'instrument d'iniquité. N'aimez plus le monde. Car l'amour du monde est inimitié. Celui qui aime le monde n'a point l'amour de Dieu en lui. Vis pour résister au péché. Et non le péché. Et non lutter. Il y a une différence. Elle n'est pas aussi de lutter contre le péché. Christ nous a donné la victoire sur lui. Et cela a été. Cela a été aussi nos erreurs. Au début, nous avons lutté. Mais on devait résister seulement dans la victoire. N'as-tu pas écouté Paul? Lui qui nous a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour les chrétiens. Et dit encore, le jugement commencera par la maison de Dieu. Chacun reprendra de ses actes et œuvres, tes œuvres qui étaient autrefois mauvaises. Dans Colossiens 1, verset 21, doivent changer. Or, il est écrit qu'il n'y a pas de foi sans les œuvres. C'est pas la foi, même que nous sommes nés de nouveau. Il est écrit que cette foi demeure en nous et c'est avec elle qu'on sera enlevé. Et à plus forte raison, un enfant de Dieu qui est juste et saint ne vit que par la foi. Hébreux 10, le verset 38. Notre foi doit changer nos œuvres. Elle doit porter le fruit de bonnes œuvres. La vie de Christ. Matthieu 7, le verset 16, 20. Tout bon arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. N'avez-vous pas écouté Paul? Je ne vous dis pas quelque chose d'impossible. Galates 2, le verset 20. Lui-même, il a été crucifié avec Christ, le premier ennemi, l'ennemi numéro 1 de Jésus. Il a été changé. Comment cela se peut, frères et sœurs? Nous n'avons pas cette force. Aucun homme ne peut se libérer du pouvoir du péché. Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance, périt jusqu'à la seconde mort. Sur quelle parole est fondée votre foi? Quel évangile? Sur quelle parole? Sur quelle parole? Quel évangile? 1 Corinthiens 2, le verset 4. Et Galates 6, le verset 10. Galates 1, plutôt le verset 6 à 10. La puissance de la croix. Il n'y a aucune. Il y a une puissance, la puissance de la croix. Il y a une puissance libératrice. La puissance de Dieu qui libère du pouvoir du péché et non des péchés. Le péché, c'est notre vieil homme. Notre nature de pécheur. C'est elle qui fait que même si tu décides de refuser de pécher, tu tombes. Bien aimé, ne viens pas dire que c'est ça qui fait que tu pêches. C'est vrai, ça peut être, mais ignorant. Si tu étais conscient là, c'est l'ignorance qui l'a fait. Dès que tu as accepté Christ, si tu es conscient qu'il y a une puissance, cela va se manifester. La puissance va se manifester tout dans ta vie. La pensée aujourd'hui de l'église est que Christ nous a sauvés et a pardonné nos péchés, et que si on pêche, il nous pardonne, mais nous vous disons, par la parole du Seigneur, je vous ai non seulement, c'est le Seigneur qui parle, je vous ai non seulement pardonné vos péchés, mais la vérité est que je vous ai libéré du pouvoir du péché. Vous êtes saints, juste par ma grâce. Et si vous décidez de me suivre, vous devrez décider d'abandonner votre vie, vos péchés. Alors ma puissance, qui est dans la croix, vous délivrera contre toute côte. Si tu décides de croire toutes ces choses-là, va se manifester. C'est alors lorsque tu tombes là, comme on a dit, on a tout expliqué. C'est alors lorsque tu tombes, tout te sera pardonné. Si tu tombes sur le chemin et que vous demandez pardon, il vous sera accordé vraiment, car vous êtes sur votre cheminement avec lui. Le chemin, ainsi vous portez sa croix, ainsi vous vaincrez et vous marchez sur le chemin qui mène au royaume des cieux. Après l'avoir reçu, et vous l'aurez l'hérité. Dis sauvé en espérant ça. Croire que tu es sauvé et obéir continuellement
à sa parole jusqu'à ton départ sur la terre ou son retour. Maintenant, que devons-nous faire, bien-aimés? C'est la pensée de l'Église. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Rien, frères et sœurs, c'est sa grâce, c'est la puissance de la croix. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Comme je l'ai dit, c'est bon de recevoir Jésus en croyant en lui réellement, vraiment du plus profond du cœur, du profond du cœur. Il faut maintenant décider de vivre la vie qu'il nous a donnée, en lui donnant la nôtre, en croyant que toi aussi tu as été crucifié avec lui. C'est par son œuvre que nous avons été sauvés. Quelle est notre part? Décider d'accepter, de croire ce qu'il a fait et de marcher. Il a déjà fait. La puissance, il y a une puissance. On a parlé dans ça. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 18 jusqu'au verset 24. Et lorsque vous lisez 17, 18, 19, 24, la puissance de la croix, elle libère du pouvoir du péché. Nous sommes nés par la grâce de Dieu. De nouveau, nous sommes sauvés par son œuvre. Maintenant, notre part, décider d'obéir, acceptant et de marcher de ce qu'il a fait pour nous. Simplement. Simplement. Il nous a crucifiés avec lui. Et que nous avons été libérés de la puissance des ténèbres du péché. Et il n'a plus de pouvoir sur nous. Et il n'aura plus si tu décides de vivre en cela. Tu n'es plus pécheur. Tu n'es plus pécheur. N'y a-t-il pas dit que si tu veux le suivre, il faut que tu te charges de ta croix et que tu le suives? Il dit, mon joug est léger. Et il te libère du pouvoir du péché. Et si maintenant tu tombes dans ton vouloir de vivre pour Dieu en Jésus-Christ, Romains 8, le verset 1, et 1 Jean 1, le verset 9 est pour toi. Amen. Si après cette parole, le Seigneur a parlé à ton cœur et il t'a touché, frère et soeur, le royaume des cieux, c'est une décision personnelle entre toi et le Seigneur. Ce n'est pas on t'y force, non. On ne l'exige pas à personne. Non, si le Seigneur t'a parlé et si tu décides de lui donner de la vie, n'hésite pas. Laisse-le entrer dans ton cœur. Je te prie de t'unir avec nous dans la prière. Bien aimé, Seigneur m'a dit, mais pourquoi une prière, pourquoi une confession? Mon frère, aucun homme n'a le pouvoir. La Bible dit, recommande ton sort. Aïe, si tu ne pries pas, il dit, répands-toi. La prière de la repentance. Reviens dans ma volonté. Confesse-le à Dieu que tu l'aimes. Il n'a qu'à t'aider. La Bible dit, si le malheureux crie l'Éternel attend sa voix. Mais sinon, si tu veux maintenant décider de suivre le Seigneur et tu ne lui demandes pas de t'aider, ou te viendra la force, ou te viendra la capacité de persévérer. Aujourd'hui, tu peux l'écouter ça. Demain, tu vas abandonner sur le chemin. C'est un dire, mais ce n'est pas forcé. Mon frère, nous, on était des enfants de Dieu, des enfants de l'Église. On était nés de nouveau, sûrement, certainement. Mais le jour que nous avons écouté, on a reconfessé Jésus. Nous ne t'invitons pas à reconfesser Jésus, mais à faire cette prière de repentance. Demeure béni.